Maintenant, s'agissant de la question du boycott, parce que vous parlez de volte-face du président Kamto, qu'est-ce qui peut justifier le rétropédalage? Oui. Moi, de la première annonce 2020, le MRC participera aux élections législatives et ça, j'ai compris, madame, j'ai parfaitement compris. Non, le MRC n'ira plus aujourd'hui. Non, je suis en train de dire ça, j'ai parfaitement compris. Maintenant, je pense que beaucoup de compatriotes, d'ailleurs des hommes politiques, et ça c'est surprenant, se comportent comme si le boycott en politique était une exclusivité du MRC. Le boycott est une forme d'expression politique. À plus forte raison, dans des systèmes démocratiques verrouillés et confisqués par le parti au pouvoir, comme c'est le cas au Cameroun. Je dis et je répète, le boycott est une forme d'expression politique. Exactement comme les meetings sont des formes d'expression politique. Comme l'expression du suffrage auquel le parti participe est une forme d'expression politique. Avec un objectif précis. Avec un objectif précis. Je dis et je répète, lorsque vous êtes un parti politique dans un système dictatorial, verrouillé, un système électoral défini de façon unilatérale par le parti au pouvoir, je pense que vous devez vous donner tous les moyens d'amener un système consensuel à être mis sur pied. Donc je disais, le boycott n'est donc pas une exclusivité du MRC. Je peux citer une légion, plusieurs partis politiques dans le monde. Il n'y a pas longtemps, en Tunisie encore, voilà, des partis d'opposition décidaient de boycotter les élections législatives. Parce que ces partis estimaient que le cadre légal dans lequel l'élection se déroulait était un cadre qui faisait la part belle au parti au pouvoir. Vous vous souvenez, Laurent Gbagbo, le grand politicien ivoirien. Est-ce qu'on doit faire confiance à cette annonce de Maurice Kamto? Non, comprenez que j'en arrive, madame. J'en viens. J'étais en train d'expliquer, parce que beaucoup de Camerounais font souvent semblant d'être amnésiques lorsqu'il s'agit de parler des notions élémentaires de politique. Je dis et je répète, je peux citer moult cas de pays où les partis politiques ont boycotté les élections. Allez voir le Congo-Brazza. Vous verrez que c'est la même chose. Allez voir, je parlais de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Vous verrez que c'est pareil. Je parlais de la Tunisie. Mais quel a été le bilan de ce boycott pour le MRC? Qu'est-ce que le MRC a gagné à travers ce boycott? Non, quand je dis le boycott, c'est une forme d'expression politique. Ça veut dire, vous décidez de ne pas participer à une élection parce que vous dénoncez un système qui est antidémocratique. Maintenant, la solution, le résultat... L'objectif du bilan à la fin. Oui, je suis en train de dire, comprenez très bien, nous sommes dans un jeu politique. Parce qu'à vous entendre, j'ai l'impression que on a un parti politique qui décide de boycotter une élection et qui a encore la solution au problème qui est posé pour le boycott. Ça veut dire vous vous comportez comme si il appartenait au MRC de remettre les cartes sur table, de convenir d'un système électoral consensuel. Nous avons en face de nous un autre parti politique qui est le parti au pouvoir. C'est ce parti qui, pour le moment, tient quand même les manettes. Il faut le reconnaître. Donc maintenant, si ce parti a décidé de ne pas s'ouvrir à la discussion politique, comme ça devrait être le cas dans des sociétés démocratiques qui se respectent, parce que je le dis, si vous allez dans des pays comme le Sénégal, comme, je ne veux pas parler des pays occidentaux, mais vous allez voir que les normes politiques sont convenues par les acteurs. Donc, c'est des choses élémentaires et c'est quand même assez surprenant que dans un pays comme le Cameroun... Pour sortir avec cette première prise de parole, je veux dire, au moment où Maurice Kamto annonce qu'en 2025, il faudra compter avec le MRC, est-ce qu'on doit faire confiance à cette annonce-là? Pourquoi est-ce que vous ne devez pas faire confiance à cette annonce? Peut-être parce que par le passé, il a fait une annonce et puis après, il a fait... Comprenez, moi je pense qu'en politique, il faut écouter le discours politique au moment où il est tenu devant vous. Vous comprenez? Pour le moment, le professeur Kamto a dit que le MRC participera à toutes les élections en 2025. Maintenant, je ne pense pas qu'il soit bon, vous comprenez, de rentrer dans ce genre de débat de conscience pour s'interroger sur la question de savoir si demain il ne changera pas. Je dis et je répète, nous sommes en politique. Il a dit. Je ne vois pas la raison pour laquelle vous allez douter de sa parole.